Hello à tous, moi c'est Amélia, alias Alicia Miak, femme trans opérée, et aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Je me suis toujours sentie fille, j'ai beaucoup traîné avec des filles. Ma famille, ils l'ont vu direct. Quand j'ai commencé ma transition, ma famille, ils m'ont dit que c'était une évidence. Quand j'étais petite, quand ma mère sortait de la douche, je prenais la serviette en fait et je baissais ma tête comme ça et je mettais la serviette sur mes cheveux, je l'enroulais, je mettais en arrière et je faisais style que j'avais des cheveux comme ça. Genre les serviettes étaient grandes, donc ça faisait comme si j'avais des longs cheveux et je me prenais pour une fille quoi. Je pleurais beaucoup, j'étais beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai eu des idées sombres auparavant parce que c'était compliqué de me regarder dans le miroir et de me dire je suis une femme mais j'ai encore un truc d'homme. Je trouvais mes hormones à la sauvette via des filles qui étaient trans et qui étaient déjà dans le parcours trans. Donc j'ai commencé à 16 ans. Ne le faites pas. J'ai pris des hormones en me disant je vais prendre un cachet genre c'est le haricot magique. Genre je vais prendre un cachet qui va me faire devenir une fille du jour au lendemain. Donc non, ce n'est pas ça. Donc les démarches, comment ça s'est passé? J'ai rencontré donc des psychiatres, des psychologues pour avoir mon dossier par le Grétis, qui est un groupe de médecins, d'endocrinologues, de chirurgiens, d'orthophonistes qui sont spécialisés dans le parcours trans. Après ça, j'ai eu mes opérations du visage, ma pomme d'Adam, ma poitrine et ma vaginoplastie, ma dernière opération. Toutes mes chirurgies m'ont coûté 0 puisque tout a été pris en charge par la sécurité sociale. On est aux alentours des 30-40 000 euros. Je coûte cher. Avant de faire mon opération de la vaginoplastie, je redoutais le fait de ne plus avoir de sensations parce que, comme toute opération, il y a des risques. C'est une opération aussi dangereuse qu'une opération à cœur ouvert. Je suis rentrée dans le bloc opératoire, on m'a fait ma vaginoplastie. Je suis restée 2 semaines à l'hôpital avec un contenseur à l'intérieur du vagin puisque c'est de la peau, donc forcément il faut laisser la peau espacée pour que la peau ne se referme pas. C'est un parcours de 6 mois, 1 an où il ne faut pas avoir de rapport et il faut faire ce qu'on appelle des dilatations avec des dilatateurs médicaux. Tu te dilates les 2 premiers mois 4 fois par jour, les 2 mois suivants 3 fois par jour, les 2 mois suivants 2 fois par jour, ensuite les 2 mois suivants 1 fois par jour, et ensuite c'est 1 fois toutes les semaines, ensuite 1 fois toutes les 2 semaines, et normalement c'est 1 fois toutes les 2 semaines à vie. Moi, c'est ce que mon chirurgien m'avait préconisé. Toutes les filles ne sont pas pareilles, tel ou tel chirurgien n'ont pas les mêmes résultats, on a tous des parcours différents. Moi personnellement, ma vaginoplastie s'est très bien passée, j'ai eu besoin que d'une seule opération, et j'ai toutes les sensations en optimal, vraiment. Tout se passe bien, j'ai du plaisir. Visuellement parlant, j'ai des grandes lèvres, des petites lèvres, j'ai un clitoris, les connexions nerveuses qui ont été reconnectées. Ce n'est pas le plaisir d'une femme, ce n'est pas le plaisir d'un homme, mais j'ai mon plaisir. J'ai fait les vitrines en Suisse. Au tout début de mon parcours de transition, moi il faut savoir que j'ai perdu ma mère à 16 ans, mon père m'a mis dehors quand j'en avais 18. C'était par rapport à ma transition. J'ai dû me faire toute seule, j'ai dormi dans ma voiture. De là, je me suis prostituée sur le trottoir. C'est à la suite de ça que du coup, je me suis prostituée en vitrine en Suisse. La prostitution en Suisse est légale. Il faut savoir que je me suis déclarée à la police des mœurs pour avoir le droit d'exercer en Suisse. C'est vrai qu'effectivement, d'être en vitrine, c'est un peu d'être exposé comme un objet. Et de me dire, il y a des gens quand même qui vont regarder et qui vont se dire je vais choisir elle. Je me suis